Ça va? Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. La folie quand même c'est, hein. Genre moi là qui me suis dit je vais me lancer sur le YouTube et tout, je fais grave des vidéos chaque semestre en fait limite. Voire une fois par an. En fait c'est ça le truc. C'est pas bien, hein. Bon, de toute manière, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était un vlog d'été, voyage en famille. Et la dernière vidéo avant, c'était quand je me plaignais parce que j'avais 18 ans. Voilà, la bonne nouvelle, j'ai 19 ans maintenant. Ah ouais, c'est pour vous dire, j'ai 19 ans maintenant. 19 ans, j'ai un nouveau collier, je vis dans mon petit appartement du Crous, ça y est, ça fait un an que je vis ici. Dans un petit 9 mètres carrés, certes, mais petit, dit aussi petit loyer, et grâce aux appels aussi petit loyer, et grosse économie. Enfin, je fais un petit peu des économies quand même, ça peut toujours servir, ça peut toujours aider. C'est important d'économiser, oui, c'est important. Je vais vous parler de ça, d'économiser, mais je vais aussi vous parler de toutes les dépenses que je vais faire. Et là, vous allez me dire, ah ouais, et toi, t'as économisé peut-être. Oui, oui, vous en faites pas, j'ai économisé, oui. Parce qu'à défaut d'avoir trouvé un job cet été, ben, c'est mes économies qui sont parties dans le loyer et dans dans mes courses pendant les 2 mois d'été parce que j'avais pas de bourse. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler en fait, je pense, de mon état général. Un an après avoir vécu, ouais, après avoir vécu dans un crous, un an après ben, des études supérieures, quoi. Après mon bac, que je te dise d'autre. Sauf que bon, vous allez pas comprendre. J'ai fait un an de BTS, et là actuellement je suis en L1, donc en première année, à la fac, en lettres modernes. Voilà, et j'ai fait un BTS informatique. Rien à voir. Mais rien à voir. Voilà, j'ai fait 3 ans de bac pro informatique et un an de BTS informatique pour ensuite plus tard partir en licence de lettres modernes. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça a une cohérence? Absolument pas du tout. Actuellement, je filme avec mon téléphone et après je ferai un montage avec mon ordinateur. Parce que faire un montage sur le téléphone, je sais ce que c'est, hein. Je suis allé au Rose Festival 3 jours. Ouais, là, j'y suis allé, ouais. Et j'ai fait le montage là sur le téléphone. C'est quelque chose de faire le montage sur le téléphone, hein, quand même. C'est pas. Je trouve ça pas non plus pratique. Ah ouais, c'est mon avis. Voilà. Je vais déjà vous montrer toutes les dépenses que j'ai faites cette année. Enfin, cette année, ouais, l'année dernière, quoi, pendant les 1 an où j'étais dans ce crous. Pendant les 1 an où j'étais en BTS, en fait. Ah là 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 là, il y a tout qui tombe. Ah là 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 là. Oui, j'ai gardé tous les tickets de caisse. Exprès pour cette vidéo, je me suis dit un jour ça va me servir. Bah voilà, ce jour-là est arrivé. Oh non, c'est abusé, il y a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y a des tickets de caisse que je dois pas jeter aussi, hein. C'est les tickets de caisse de mes achats de micro-ondes, aspirateurs et tout. Ouais, tout ça j'ai dû acheter en arrivant. Ah, il y a tout qui tombe, c'est pas possible. Vous êtes prêts? Attention, hein. Voilà. Et là, j'ai essayé de tout tasser. Et il y en a encore là à côté, mais j'arrive pas à tout prendre, il y en a trop. Ah, crotte. Bah voilà, c'est tombé par terre. Et bah voilà, ah bah super. Ah bah super. S'il fait le ménage après, c'est Bibi. Bah oui, c'est Bibi. Il n'y a plus maman pour faire le ménage. Les tickets de caisse qui sont bleus comme ça, c'est les tickets de caisse de course de Lidl. Mais on peut regarder que dans tout ça, il n'y a pas que Lidl. Vous voulez que je vous dise il y a quoi? Protection du téléphone. Parce que le téléphone, j'ai acheté une protection. Alors attendez, j'ai même la garantie et tout. Protection du téléphone, j'ai acheté la coque, les protections caméra, le verre trempé et une petite batterie externe aussi en recharge sans fil. J'en ai eu pour, attention, attention mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 72 euros. Oui, oui, vous pouvez. Vous pouvez, allez-y, je vous entends. Je vous entends pas là. Oui, oui. Ah, un pigeon, oui, un gros pigeon, gros pigeon. Hein. Je sais pas, vous allez reconnaître. KFC. Ah bah écoutez, quand vous avez pas trop le temps et qu'il y a trop de monde au self, bah tu vas manger KFC. C'était à côté du lycée. Voilà. Et après moi j'étais là, je vais perdre du poids parce que je vais pas avoir assez d'argent quoi que ce soit. Mais oui, bien sûr, je vais perdre du poids. J'ai pris 3 kilos. C'est bon pour vous? Pas bon pour moi, mais c'est bon pour vous. Il n'y a pas que KFC, il y a aussi McDo, aussi Quick. À un moment donné, on était grave Quick. Et en plus, BK. Alors, il y avait aussi BK, mais BK, eux, ils m'aiment pas, eux, BK. Hein. Parce qu'à chaque fois que je commandais chez eux, BK, ils oublient ma commande. Je sais pas ce qu'ils font avec ma commande, mais ils la spawn. Et après, ils arrivent et viennent me parler. Ils sont là, pardon, on a oublié votre commande, il y avait quoi dessus? Heureusement que j'ai pris le ticket de caisse. BK et moi, on s'aime pas. Hein. J'ai essayé d'économiser. Je dis bien essayer, mais derrière. Ah oui, il y a des petits tickets de caisse aussi. Donc bon, il y avait aussi le marché de Noël.
Et majoritairement, ce qui donne les petits tickets de caisse, c'est Starbucks. Aïe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oui, j'ai fait, en tant qu'étudiant, je suis allé au Starbucks. Pas qu'une fois. J'ai un compte fidélité et j'en suis arrivé plusieurs fois dans mon compte fidélité à avoir une boisson gratuite. Et pour avoir une boisson gratuite, il faut avoir beaucoup de points. Et pour avoir des points, il faut consommer. C'est-à-dire que j'ai pas mal consommé. Voilà, non mais je le dis. Après, il y a des fois, des moments donnés, on m'invitait à Starbucks, je passais ma carte vide. Parce que j'étais le seul à avoir la carte vide. Et donc c'était pour me régaler quoi. Je prenais un goûter là-bas. Je prenais une boisson et un petit gâteau. Cinnamon rolls, les meilleurs. Mocha blanc quand il fait bon. Quand il fait frais là dehors, tu prends un bon mocha blanc. Ah, que c'est bon. Ouais. Ouais. Mais après, on est là, étudiant précarité et tout. Mais moi, j'ai de la chance. J'ai une bonne bourse. Hein, j'ai de la chance. Je vais pas me jeter des fleurs parce que ça coûte trop cher. Et c'est de l'argent gaspillé d'acheter des fleurs. Parce qu'après, ça va juste aller à la poubelle. Ah, au fait aussi, des fois, quand il faut acheter, il faut aussi réfléchir hein, à des moments donnés. Voilà, si on m'offre des fleurs, je dis pas non. Mais moi, en acheter, c'est hors de question. Voilà, ça c'est inutile. C'est inutile. Sinon, après, à part toutes les dépenses que j'ai faites, à part tout l'argent que j'ai dépensé, que j'ai bien participé en tant que citoyen français à l'économie de la France, bah alors là, t'inquiète pas que j'ai bien participé. On va parler aussi du fait de bien choisir son crous, son logement. Je vais pas me plaindre parce qu'il est bien agencé, j'ai un énorme dressing, j'ai de quoi ranger, j'ai des photos qui sont collées parce que j'ai fait des fêtes et tout et tout. Mais derrière, ce logement date des années 70. Enfin bref, il est vieux, il est bien vieux, je peux te dire qu'il est bien vieux. Le mur, c'est une passoire thermique, en été il est chaud, en hiver il est glacial. Et puis t'entends tes voisins. Voilà, tu entends tes voisins. Le matin, lui, je sais quand il est en train de prendre sa chaise. Il est pas en train de genre soulever sa chaise pour la déplacer, non, il la frotte. Voilà, il frotte bien sa chaise le matin là pour réveiller tout le monde, surtout moi. Ou sinon, tu entends bien aussi tes voisins s'amuser dans leur petit couple. J'ai pas besoin de vous décrire qu'est-ce qu'ils font dans leur couple, les voisins, la nuit, voilà, bah tu les entends. Là tu mets tes écouteurs, tu mets la réduction de bruit et tu mets du Lady Gaga. Voilà, y a pas le choix. Et sinon aussi, dans bien choisir son crous, il y a ne pas choisir un vieux bâtiment des années 70, où c'est pas du tout isolé, que ce soit thermique ou phonique, t'entends tout. Il y a aussi l'ascenseur qui est vétuste. Voilà, l'ascenseur, c'est l'ascenseur de la mort, on l'appelle comme ça, parce qu'il fait beaucoup de bruit bizarre. Il est des fois de temps en temps hanté, parce qu'il s'ouvre, il se ferme, il bouge tout seul, alors personne l'a appelé, mais vas-y, c'est pas grave. Et puis à un moment donné, ce qui s'était passé, c'est qu'il s'était bloqué dans mon étage, et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il ouvrait, fermait les portes tout le temps, toute la nuit. Et t'entendais que ça, le bruit du ressort qu'il y avait entre les portes. Et à un moment donné, tu sais, il sait pas, genre, il ferme tout doucement. À un moment donné, il ferme, il fait. Mais il y a un bruit de métal, de deux portes en métal qui cassent, qui se tapent entre eux. Je pouvais vous dire que tout le bâtiment entendait ça. Sinon, dans le choisir aussi, c'est pas fini parce qu'il s'en est passé en un an dans cette résidence. L'eau chaude qui a coupé. Là, actuellement, je vous fais la vidéo, j'ai pas d'eau chaude. Pour la je sais plus combien de fois. Donc, prendre des douches, tu prends des douches fraîches. Là, ça te réveille. Hein. Le soir ou le matin, ça te réveille. Et puis, les coupures d'eau pour refaire le système d'eau parce qu'il est vétuste. Du coup, ils ont fait ça cette année. Voilà, j'étais bien content. Et bien évidemment, quand t'as plus d'eau, ils vont mettre autre chose en place, c'est donner des bouteilles d'eau, sauf qu'ils te donnent une bouteille d'eau de 1 litre. Tu veux que je fasse quoi avec une bouteille d'eau d'1 litre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je la bois, je vais prendre ma douche avec et c'est tout, mais la bouteille d'eau, je te la finis en 1 heure. Donc, bref. Et sinon, c'est la laverie. La laverie, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'elle est sale. Les machines sont propres, mais l'extérieur est sale. Alors là, faut pas faire tomber ta linge parce que sinon, t'as le seum et tu te dis, il faut que je le remette à laver. Vraiment, sauf qu'après, si tu te dis, ça coûte cher quand même là, la machine, hein, parce qu'après, il faut acheter aussi la lessive et tout. Enfin, t'achètes ta propre lessive parce qu'il y a le choix entre, quand tu payes, tu as le choix entre sans lessive ou avec lessive. Bah, tu mets sans lessive parce qu'avec lessive, c'est quand même 1 € et des poussières en plus. Tu là, ça ira. Ça ira, on va mettre sans lessive et j'achèterai ma lessive à moi. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais c'était mon voisin là-haut. Qui a fait encore tomber je sais pas quoi, par sa dignité, je sais pas ce qu'il a fait encore tomber. Mais bref, voilà. Et sinon, après, dans bien choisir son crous, il y a le côté aussi où je suis très bien ici, bien entouré. Il y a un foyer, j'ai une salle de concert. Ouais, j'ai littéralement une salle de concert. Genre, j'ai un événement, t'inquiète, je prends juste mes clés, ma carte, je m'habille, je descends. Et mon téléphone, évidemment. Et je descends. J'ai pas besoin de prendre un sac, de venir prendre les transports et tout. Même pas! J'habite là! J'habite à côté, à 50 mètres de la salle de concert. Vraiment, elle fait partie intégrante de la résidence. Donc c'est nickel. Et sinon, après le foyer où tu rencontres plein d'amis en fait. Et majoritairement, les gens que vous voyez là,
Tous ceux qui sont en long comme ça, c'est des gens que j'ai rencontrés en soirée d'intégration, donc en début d'année, et en soirée de fin d'année. Les fins d'année, c'est ceux qui sont colorés, parce que c'est les soirées d'été, et ceux qui sont en blanc, c'est les soirées d'intégration. Donc voilà, c'est vraiment genre le meilleur moment où tu rencontres plein de gens, tu prends plein d'Instagram de plein de personnes, parce que bah, vous faites soit les mêmes études, ou vous êtes de la même fac, ou parce que même vous vivez dans le même bâtiment, dans la même résidence, et vous voyez de temps en temps pour aller au foyer, quoi que ce soit, pour aller jouer, pour discuter, les moments potins et tout. Enfin, laisse tomber, c'est la meilleure vibes. Franchement, tu oublies tout le côté négatif, tu vois que le côté positif quand t'es avec tes amis. Vraiment. Et ça, c'est ce que je trouve incroyable. Et puis, un autre truc, c'est. J'ai eu de la chance, moi, quand je suis rentré, du coup, là, cette fois-ci en L1, en licence de lettres modernes, parce que j'ai arrêté mon BTS qui ne me plaisait absolument pas. J'ai fait un TikTok qui, heureusement, a grave percé. J'ai fait 60 000 vues. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme parce que je ne faisais jamais 60 000 vues. Je n'ai jamais fait ça. Et grâce à ça, j'ai pu intégrer un groupe Instagram avec ma licence, qu'on s'est vu un dimanche soir avant la rentrée. Voilà. Et on a déjà fait chacun nos petits groupes de potes. Et vraiment, je suis dans un groupe de potes qui sont vraiment adorables. Je les aime d'amour. Et après, bah, bien évidemment, mes amis depuis toujours, hein, eux, je vous aime. Alors là, j'ai même pas besoin de me répéter parce que vous le savez. Voilà. En termes de soutien, parce que certes, tu vis dans un 9 mètres carrés, tu vis seul, t'as tes amis, t'as aussi bien évidemment ta famille qui derrière, quand tu te sens seul, bah, tu peux les appeler ou sinon c'est eux qui t'appellent quand tu y penses pas, parce que c'était mon cas. Ah, mais j'y pensais jamais, je suis désolé, hein, mais moi personnellement, j'y pensais jamais. J'étais toujours en train de regarder une série ou un film et à chaque fois je suis là, ah, mince, j'aurais dû appeler maman ou j'aurais dû appeler ma grande soeur. Et je suis là, oups, my bad, j'ai oublié. Voilà, mais bon, écoute, ou sinon tu sors, tu fais des soirées, tu oublies aussi, hein, tu rentres. Pour le foyer, ça ouvre à 20h. Normalement, ça ferme à 22h, mais souvent à minuit, t'es toujours pas rentré parce que tu discutes dehors. Ah oui, oui. Ah, mais c'est comme ça. Et après, tu t'étonnes que le lendemain matin, t'es classé pour aller en cours. Et moi, ça va, j'ai cours à 10h le lundi. Et de toute façon, au moment où je vous tourne ça, on est samedi. Et dimanche, j'ai pas cours. J'imagine que mon téléphone a vibré parce que j'ai reçu une notification. Et aussi, grâce à ma montre, j'ai un retour caméra de moi. C'est trop, trop stylé. Je me suis dit là maintenant, mais en fait, j'aurais pu faire d'autres vidéos depuis déjà bien longtemps. Que j'aurais pu faire des petites vidéos comme ça. Je vous parle, je vous explique, je donne des tips. Déjà pour ceux qui viennent d'arriver dans un logement, voilà. Ne soyez pas shy, ne soyez pas timide, venez quand il y a le foyer qui est ouvert. C'est là que vous allez vous faire le plus de rencontres. Que si vous arrive quelque chose, vous allez toujours pouvoir trouver quelqu'un, un ami qui habite dans votre bâtiment ou dans le bâtiment d'à côté, tu vois. Ou même à tout moment, comme moi, j'ai découvert que elle est vraiment à côté de chez moi. Elle est dans le même bâtiment, même étage que moi. Et franchement, ça c'est incroyable. Donc, ne soyez pas shy et vraiment, allez voir rencontrer les gens, allez les voir. C'est vraiment important. C'est là où vous faites des amis et que vous vous sentez pas seul. Parce que c'est pas cool d'être seul. Et je sais de quoi je parle. C'est pas bien d'être seul. Ok. Et je me dis là maintenant, en fait, j'aurais déjà pu faire ce genre de vidéo là sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes. Pas forcément parler de ma vie actuellement. Vu que maintenant, ça y est, je rentre dans ma deuxième année en études supérieures. Même si je suis en L1 parce que je redouble ma première année. Enfin bref, je me comprends dans la tête. En gros, ça fait 2 ans que je suis en études supérieures. 2 ans après le bac. Mais je n'ai pas un bac plus 1. J'ai toujours le niveau bac. Parce que j'ai pas validé ma première année en BTS. Vraiment pas. Ah, vraiment pas. J'ai séché tout le second semestre. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais je l'ai fait. C'est quand je vous dis que ça me plaisait pas, ça me plaisait pas, mais j'y étais parce que je venais à certains cours qui étaient bien. Voilà. Mais bref, passons, c'est pas le sujet. En conclusion, faut économiser, mais faites-vous plaisir quand même dans la vie. Certes, les spaghettis, c'est le meilleur plat d'un étudiant et c'est ce que j'ai assez mangé beaucoup après avoir fait des grosses dépenses. Et franchement, je suis là. Mais bon, je ne regrette pas. J'aime certes manger beaucoup de spaghettis parce que j'aime beaucoup les spaghettis. En règle générale, c'est les pâtes, le meilleur plat d'un étudiant. Pâtes au ketchup ou pâtes au pesto. Pour ceux qui ont un petit peu les moyens pour acheter des pestos. Mais sinon, c'est pâte au ketchup, pâte au jambon, pâte au beurre. Et sinon, moi, on va dire que des fois, de temps en temps, je me fais plaisir à faire des bons petits plats que ma mère m'a appris à faire et que j'essaie de faire chez moi en évitant de les cramer comme je fais de temps en temps. Voilà, parce que je gère pas encore les plaques. Hein, c'est pas... J'étais habitué chez ma mère où c'était un gaz et ici c'est aux plaques. D'accord. Et puis c'est moi qui fais à manger. Moi, j'ai ma propre petite kitchenette. Mon micro-ondes et tout ça, j'ai ma petite kitchenette et là derrière, c'est ma salle de bain. Voilà, dans un 9 mètres carrés. Oui, oui, vous avez toujours pas oublié. Hein. Et oui, c'est un 9 mètres carrés, mais j'ai ma salle de bain ma kitchenette, ma petite cuisine, j'ai un grand dressing, j'ai de quoi ranger. En fait, derrière, j'ai mon petit lit, une place. Voilà, et j'ai une fenêtre. Encore heureux. Imaginez, j'avais pas de fenêtre. Oh là là, là, tu peux te sentir claustrophobe. T'inquiète. Là, ça va encore, t'as une fenêtre.
petite fenêtre. Mais bon, elle est déjà là. Ça permet d'aérer un petit peu. Sur ce, j'espère que pour ceux qui viennent d'arriver dans un crous, vous n'allez pas vous sentir seul et déboussolé. Euh, Dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dire, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul. Et n'hésite pas à te faire des amis, à voir des gens. Voilà, intègre les groupes Instagram ou WhatsApp de ta résidence ou de ta licence. Et ne sois pas timide, parle. Genre, ceux qui te jugent, laisse-les. Genre, ils sont qui même? Ils sont personne. Tu vis ta vie et tu t'en fiches de ce que les autres peuvent penser. D'accord? C'est ce que je me dis tous les jours sur les réseaux. Ce que je me dis tous les jours quand je vais à la fac, quand je sors dehors, quand je prends le bus. Je m'habille comme j'en ai envie, je suis qui je suis. Et j'en ai rien à faire de ce que les autres peuvent dire sur moi et de ce que les autres peuvent penser sur moi. Voilà. Et sinon après économiser, mais faites-vous plaisir quand même de temps en temps parce que c'est pas une vie non plus de trop se priver. Et puis j'espère que vous avez choisi un bon crous, c'est pas comme le mien qui... Certes, je pense qu'aucun crous n'est parfait, comme tout le monde, mais au moins que le vôtre soit bien, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, et pour ceux qui sont déjà là depuis un petit moment, vous pouvez toujours donner quelques tips. Moi j'en ai pas forcément, moi je sais que bon... Euh, j'ai pas vraiment de tips à donner dans le sens où il faut juste faire des rencontres et que c'est le meilleur moyen de ne pas se sentir seul. Voilà. Et puis, quand le Crous vous envoie un mail pour dire qu'il y aura une coupure d'eau, prévoyez, parce qu'ils vous donneront qu'une bouteille d'eau et pas plus. Donc prévoyez-vous en avance. Voilà. Et vous inquiétez pas, normalement ils envoient des mails à l'avance. Normalement. Et ils en mettent partout aussi, ils mettent dans l'ascenseur, dans les couloirs et tout. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre des petits commentaires aussi si tu viens d'arriver, si peut-être l'année prochaine, même si c'est que le début de l'année et qu'on vient à peine de rentrer, que c'est la rentrée, enfin personnellement pour moi parce que j'ai commencé que la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière du coup le 15 septembre, j'ai commencé que le 15 septembre, alors qu'il y en a qui ont commencé le premier, mais vas-y c'est pas grave, moi j'étais l'exception. J'ai commencé que le 15 et bref, que pour ceux qui pensent déjà l'année prochaine aller dans un crous, à faire des études supérieures, etc. etc. Les crous c'est vraiment très bien pour commencer sa vie indépendamment de ses parents, tu vois. C'est très bien pour commencer et après plus tard tu pourras prendre un logement beaucoup plus grand où tu sais que là ça va pas durer juste un certain temps. Parce qu'un logement crous, il faut savoir que c'est max 5 ans. Voilà, enfin, t'as une bourse pendant 5 ans, donc j'imagine que t'as le logement aussi pendant 5 ans, voire peut-être un petit peu plus, peut-être si tu fais une demande ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est majoritairement pour les étudiants. Et si t'as plus d'études, bah logique, faut rendre le logement si t'es plus étudiant. Voilà, c'est le risque à prendre quand tu prends un gros, c'est qu'il faut obligatoirement tout le temps avoir des études, sinon bah tu rends ton logement. C'est comme ça, c'est pareil pour la bourse, si t'as pas d'études, ils te donnent plus de bourse. Et ouais, c'est un peu logique, j'ai envie de te dire. Et puis pour ceux qui sont déjà dans un logement crous et qui sont déjà dans les études depuis un petit moment, bah, vous pouvez toujours mettre des tips dans les commentaires et on verra bien si cette vidéo aussi fonctionnera. Voilà, à tout moment je fais que quelques vues comme les autres vidéos. C'est pas bien grave. Sur ce, gros bisous. Et abonne-toi. Et j'espère que tu vas bien. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu aussi. Et je sais pas quoi dire encore, à part gros bisous. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Et hop, c'est dans la boîte.